Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va faire un exercice d'application de sismologie qui est très classique, qui va consister à calculer la profondeur du mur. Donc, je vous laisse prendre connaissance de l'exercice, mettre pause sur la vidéo dans quelques instants et chercher à résoudre cet exercice. Juste une petite précision, les ondes PMP, ce sont les ondes qui partent du foyer du séisme, qui rebondissent sur le mot, c'est pour ça qu'on les appelle M, P, et ensuite qui vont retraverser la croûte continentale et atteindre la station sismique. Donc P, c'est parce que c'est des ondes P, donc onde P rebondit sur le mot M, et ensuite onde P. Donc voilà, je vous invite à faire pause, prendre les informations essentielles et chercher à mettre en place, à trouver comment résoudre cet exercice. Alors, je vous présente la méthode de résolution. Ce que l'on cherche, c'est la profondeur du mot, c'est-à-dire que ça va être cette hauteur appelée h. Comment est-ce qu'on trouve cette hauteur appelée h? Quand on regarde le schéma, en fait, on voit bien que cette hauteur h, c'est un des côtés d'un triangle rectangle. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore, où on va dire que ça au carré plus cette longueur-là au carré est égal à cette longueur-là au carré. Donc ça veut dire que pour trouver h, on va avoir besoin de déterminer cette distance-là et aussi cette distance-là. Cette distance-là, ça va être assez facile à faire parce qu'en fait, vu que ici on a un triangle isocèle, ça veut dire que cette distance-là, c'est la moitié de la distance entre le foyer du séisme et la station d'enregistrement. Donc la distance de là à là, ça va être tout simplement d divisé par 2. Or, on vous a donné la distance dans l'énoncé qui est 63,3 km. Cette distance-là, ça va être plus compliqué parce que, en fait, vous ne la connaissez pas. Et vous n'avez pas donné de distance. La seule chose que vous avez, c'est le temps que prennent les ondes pour faire tout ce trajet-là. Or, quand vous regardez les propriétés de ce triangle, on a encore une fois un triangle isocèle, c'est-à-dire que cette distance-là, c'est la même chose que cette distance-là. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez calculé cette distance, vous pouvez obtenir la distance BC parce que c'est juste la moitié de la distance parcourue par les ondes PMP. Sauf que pour l'instant, vous n'avez pas de distance. La seule chose que vous avez, c'est un temps. Or, vous savez que la vitesse est liée au temps et à l'heure. À la distance parcourue et à l'heure. Donc si vous voulez retrouver l'équation de la vitesse, c'est très simple, vous réfléchissez à comment, en quelle unité va votre voiture. Quand elle va à 50, elle va en kilomètres par heure. Donc l'équation de la vitesse, ce n'est rien d'autre, kilomètre, c'est une notion de distance, distance divisée par un temps. Donc, vous avez cette équation de la vitesse égale distance divisée par un temps. En quoi est-ce que ça va vous permettre de trouver, nous ce qui nous intéresse, c'est de trouver la distance BC. Donc avant de trouver ça, on va trouver la distance PMP. Et pour ça, le temps, je l'ai. Ça, c'est bon. Temps de PMP, c'est le temps, c'est ce temps-là, le temps où les ondes PMP arrivent à la surface, moins à la station sismique, moins le temps où elles sont parties. La distance, je l'ai. Pardon, le temps, je l'ai. La distance, c'est ce que je cherche. Et la vitesse, par contre, je ne l'ai pas. Et la vitesse, je vais pouvoir la trouver en réutilisant ces données. Parce qu'en fait, les ondes P vont à la même vitesse que les ondes PMP. Donc, pour trouver la vitesse des ondes P en général, je vais utiliser le trajet qui a été parcouru. Donc encore une fois ici, j'ai calculé le temps que prennent les ondes P pour faire ce trajet-là. Parce qu'en fait, les ondes P ici, elles ont voyagé en surface, elles ont fait cette distance-là, alors que les ondes P, elles ont rebondi sur le mot, elles ont été réfléchies sur le mot, pardon, et elles sont arrivées ici. Donc, pour trouver le temps qu'ont pris ces ondes P pour arriver, j'ai simplement soustrait ça à ça. Et j'obtiens le temps des ondes P pour parcourir la distance AB que j'ai marquée ici, 11,58 secondes. Si je fais ça moins ça, j'obtiens bien ce temps.
Donc ici, pour ce trajet-là, ce trajet AB, j'ai le temps et j'ai la distance parcourue. Je sais que c'était 63,3 km. Donc à partir de ces données-là, je vais pouvoir calculer la vitesse en général des ondes P. Et une fois que je vais obtenir cette vitesse des ondes P, je vais pouvoir l'utiliser pour calculer la distance qui a été parcourue par les ondes qui ont été réfléchies sur le manteau, sur le MOO, pardon. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la vitesse de mes ondes P, je vais pouvoir calculer ma distance ACB. Et à partir de ça, je vais pouvoir déduire CB. Et enfin, grâce à ça, je vais utiliser le théorème de Pythagore et je vais récupérer ça. Donc, je vous rédige ça. Donc ça, c'est le raisonnement que vous faites au brouillon. Une fois que vous avez ce raisonnement au brouillon, il faut réorganiser les idées pour que votre raisonnement soit apparent pour le correcteur. C'est ce que j'ai fait dans la diapo suivante. Alors, il faut à chaque fois que vous expliquiez à votre correcteur ce que vous êtes en train de faire. Donc là, j'ai mis, on cherche à estimer la hauteur h, celle-ci, d'un triangle rectangle. Donc, vu que c'est un triangle rectangle, d'après le théorème de Pythagore, je peux utiliser ça. H au carré égale D divisé par 2, cette distance-là, plus D divisé par 2 au carré égale BC au carré. Dans un premier temps, je calcule la vitesse des ondes P dans la croûte. Donc là, on commence à réorganiser. Donc, tout à l'heure, on a vu à la fin qu'on avait besoin de calculer la vitesse des ondes P. Là, on le présente au début parce qu'on va l'utiliser à chaque fois. Donc, pour calculer la vitesse des ondes P, j'utilise l'équation qu'on avait tout à l'heure, vitesse égale distance sur le temps. Et ici, on utilise les données entre le point A et le point B, parce que c'est là qu'on a à la fois la donnée du temps et à la fois la donnée de la distance. Donc, vu qu'on a ces deux données-là, on peut calculer la vitesse. Donc, là, je mets la distance AB divisée par le temps AB. Je fais mon application numérique. Ici, 63,3 km. Et ces ondes ont pris 11,58 secondes pour parcourir ça. Donc, j'en arrive à une vitesse de 5,5 km par seconde. Ici, comme j'ai qu'un seul chiffre significatif, j'arrondis et j'ai un seul chiffre significatif dans mon résultat. Je ne peux pas avoir un résultat plus précis que mes données. Donc, j'ai là obtenu ici la vitesse des ondes P qui voyagent à l'intérieur de la croûte. Et je guide mon correcteur, je lui dis, on utilise cette vitesse pour calculer la distance parcourue par les ondes PMP. Donc, cette distance-là. Et ici, je lui mets la formule littérale à chaque fois. Calcul distance ABC égale VP, vitesse des ondes P, fois le temps mis par les ondes PMP. Alors là, cette formule-là, c'est juste cette formule-là. Hein. Je l'ai modifiée. Ce qui m'intéressait, c'était la distance. Donc je voulais ça. Ça veut dire que j'avais besoin de mettre ça de l'autre côté. Et quand on a quelque chose qui est en bas, dans une équation, il va passer en haut. Et ce sera un multiplié. Donc j'ai l'équation temps fois distance égale vitesse fois temps. Donc cette équation, je fais mon application numérique. Les ondes P, la vitesse des ondes P, c'est ce que j'avais juste ici. Donc ça, c'est ce chiffre-là. Et le temps mis par les ondes PMP, c'est ce que j'ai calculé en faisant la soustraction entre le temps d'arrivée des ondes PMP et le temps où elles ont été émises, c'est-à-dire le début du séisme. Et ça, ce temps-là, le temps mis par les ondes PMP, c'est 14,54 secondes. Donc je fais cette application numérique et j'obtiens un résultat qui est de 80 km. Là, déjà, vous pouvez vous demander si votre résultat, il est cohérent. On est en kilomètres, parce que là, on est en kilomètres par seconde. Ici, on est toujours en secondes, donc ça va d'un point de vue ordre de grandeur, pardon, d'un point de vue application, dans les coefficients, je sais plus comment on dit, voilà, les kilomètres, les secondes, tout ça, c'est cohérent. Donc là, une fois que vous obtenez ça, déjà, prenez le temps de vous demander, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça, vous connaissez la profondeur moyenne du MOO, c'est entre 30 et 70 km pour la croûte continentale. Là, le fait que ça fasse 80 km, c'est logique. Si vous obtenez 8000 km ou 800 km, là, vous vous dites qu'il y a une erreur dans l'application numérique, que vous avez fait une erreur de puissance de 10, il y a quelque chose que vous n'avez pas converti ou quelque chose comme ça. Donc à chaque résultat que vous obtenez,
prenez le temps de vérifier si c'est cohérent avec vos connaissances. Donc c'est important d'avoir des ordres de grandeur dans la tête. Bien, donc on a cette distance parcourue, là, la distance ABC. Mais cette distance ABC, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut obtenir la distance BC, parce que c'est celle-là que je vais pouvoir utiliser dans mon théorème de Pythagore et qui va me permettre de retrouver ma hauteur H. Donc, je justifie, comme le triangle ABC est isocèle, BC est égal à distance ABC divisé par 2. Donc, vous faites votre application numérique, BC est égal à 40 km. Pareil, là, vous vérifiez, c'est assez cohérent que ça fasse 40 km, si ça, c'est environ 30 km. Enfin, dernière étape, vous remplacez dans la formule du théorème de Pythagore, vous pensez bien à indiquer à votre correcteur ce que vous êtes en train de faire. Et donc ça, cette formule-là, c'est rien d'autre que ça. De la même manière, j'ai transformé cette formule. Ce qui m'intéresse ici dans cette formule, là, je ne veux pas calculer BC au carré, ce que je veux calculer, c'est H. Et je ne veux pas le carré. Donc dans un premier temps, comme dans toutes les équations, je vais me débarrasser des termes plus et moins. Donc ça, je vais le passer de l'autre côté en soustrayant. Donc je vais obtenir H2 égale BC au carré moins D divisé par 2 au carré. Donc ça, en fait. Et ensuite, je veux H, je veux pas H au carré. Donc je vais passer le tout sous racine carrée. Donc cette formule-là me permet d'obtenir cette formule A, là, H, la hauteur H qui m'intéresse, égale racine carrée de BC au carré, moins D divisé par 2, cette distance-là, au carré. Donc vous faites votre application numérique, c'est une petite faute, non c'est bon, il n'y a pas de faute. 40 au carré, ça c'est la distance BC que je viens juste de calculer, ici. Et D divisé par 2, la distance D c'était 63,3 km, donc divisé par 2 ça fait 31,65 km, le tout au carré, et vous faites votre application numérique. Attention quand vous faites votre application numérique à ne pas oublier les carrés, et ne pas oublier de diviser par 2, ne pas oublier les parenthèses, sinon c'est faux. Vous n'obtenez pas du tout le bon résultat. Et là, vous obtenez un résultat qui est de 24,4 km. Alors comment vous savez que c'est des kilomètres? En fait ici, la distance BC, elle était en kilomètres, et ici, la distance D, elle était aussi en kilomètres. Donc on avait bien quelque chose qui était cohérent d'un point de vue dimensionnel. Vous n'avez pas soustrait des mètres à des kilomètres. Dernier élément, à chaque fois que vous obtenez un résultat, vous comparez avec vos connaissances. 24,4 km, c'est dans la moyenne, en effet, la profondeur moyenne du mot c'est 30 km, donc c'est des résultats qui sont cohérents, donc vous pouvez en conclure que au moins, peut-être qu'il y a des petites erreurs quelque part, peut-être que les arrondis ne sont pas bien faits, mais en tout cas, vous n'avez pas fait d'erreur importante et votre résultat est cohérent. Si vous voyez qu'il y a une erreur importante, il faut absolument revenir en arrière, vous relire et chercher des erreurs éventuelles. Petite phrase de conclusion, le mot est à une profondeur de 24,4 km entre la station et l'épicentre. Vous avez juste calculé cette profondeur-là. Ça se trouve, le mot ici, après, hop, il y a une chaîne de montagnes, et ici, il est beaucoup plus profond. Ce qui est une profondeur vraisemblable, puisque la croûte continentale a une épaisseur moyenne de 30 km. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous souhaite une bonne journée.